c'est une prime qui risque bien de passer sous le nez de Guillaume Canet. En cas de succès commercial de son nouveau film, Astérix et Obélix, l'Empire du Milieu, le réalisateur âgé de 49 ans s'était vu promettre une grosse somme d'argent de la part de la production. La carotte au bout du bâton pour tenter de rentabiliser cette nouvelle adaptation au cinéma de la bande dessinée de Goscinny et Uderzo au budget pharaonique, 65 millions d'euros, ce qui en fait le 8e film le plus cher de l'histoire du cinéma français. Comme le révèlent nos confrères de L'Informé, le compagnon de Marion Cotillard percevra 0,3% du prix du ticket hors taxe, puis 0,69 € supplémentaires par place vendue s'il parvient à rassembler entre 1 et 3 millions de spectateurs en salle. En revanche, si celui-ci réalise la prouesse de passer la barre des 7 millions de spectateurs en France et ou s'il est amorti, une prime d'1 million d'euros brut est prévue pour le réalisateur. Enfin, s'il signe un succès en dehors des frontières françaises, une prime allant jusqu'à 900 000 € bruts pour 5 millions de tickets vendus lui sera reversée. Une publication partagée par Guillaume Canet, @Guillaume Canet officiel. Toujours selon le site, celui qui joue aussi le rôle d'Astérix a déjà reçu 250 000 € comme cachet en tant qu'acteur et 250 000 € de cachet en tant que réalisateur. Un joli pactole de 500 000 € pour le complice de Gilles Lellouche, alias Obélix, qui a posté un message ému sur son compte Instagram depuis la sortie du film. « Cela m'aura pris 4 ans de ma vie pour mener ce film au bout. J'ai eu une chance incroyable d'avoir une équipe aussi passionnée et aussi talentueuse. Je remercie encore toutes celles et ceux qui ont travaillé de près ou de loin sur cette aventure folle. Ce film ne nous appartient plus à partir de demain matin. C'est très étrange et assez paniquant, je l'avoue. J'espère sincèrement qu'il vous plaira et que vous en prendrez soin. Longue vie à cette nouvelle aventure, a déclaré Guillaume Canet. Pour le moment, la potion magique semble prendre, puisque, selon le groupe Pathé, le film a réalisé mercredi 1er février l'un des meilleurs démarrages de films français depuis 10 ans, et le 8e de tous les temps dans l'Hexagone, avec 463 026 entrées pour sa sortie mercredi. Astérix et Obélix, l'Empire du Milieu, meilleur démarrage pour un film français depuis 10 ans. 463 026 entrées, dont 275 658 en AVP. @Pathé Films, @Ardavan Safaé, @Trésor Films, @Les Enfants Terribles, @Astérix Officiel, pt.twitter, /R9, IB6, LVQ0. Cette réussite est toutefois à remettre en perspective. Plus de la moitié des entrées, 275 658, s'étant en réalité vendues lors d'avant-première. Une pratique qui permet non seulement de faire parler du film, mais aussi de booster les statistiques au moment de sa sortie. Si le démarrage est bon, la prime n'est pas encore gagnée pour Guillaume Canet. Car depuis sa sortie dans les salles le 1er février, les mauvaises critiques s'accumulent. Astérix et Obélix, l'Empire du Milieu, la potion tragique de Guillaume Canet, titre GQ. Astérix et Obélix, l'Empire du Milieu, la Gaule en berne, annoncent quant à eux les Inrocks. Astérix et Obélix, l'Empire du Milieu de Guillaume Canet, il est pas frais son poisson, se moque Marianne. Le site spécialisé ciné-série, lui, assène sèchement. Astérix et Obélix, l'Empire de la honte. Libération ajoute Astérix et Obélix, le pire du milieu. De dures critiques et de mauvaises notes qui vont avoir un impact sur le score au box-office. Reste à espérer que le bouche à oreille à des spectateurs soit plus clément. Selon plusieurs sources, il faudrait à Astérix et Obélix, l'Empire du Milieu, dépasser les 6 millions d'entrées pour devenir rentable. À titre de comparaison, Astérix et Obélix, Mission Cléopâtre, avaient dépassé les 14 millions d'entrées en France lors de la sortie en 2002. Mais, en 2008, Astérix aux Jeux Olympiques n'avait rassemblé que 6,8 millions d'entrées allées. Or qu'il avait aussi la presse contre lui. Quant à Astérix et Obélix contre César, sorti en 1999, il avait réuni 8,7 millions de spectateurs. Le plus gros échec de la franchise reste Astérix et Obélix au service de Sa Majesté, sorti en 2012, qui n'a été vu que par 3,8 millions de spectateurs malgré un budget de 61 millions d'euros.